Un monstre bleu apparaît, laissant la destruction dans son sillage. Saitama, un homme chauve portant une cape, décide de faire face à la situation. Il sauve une jeune fille du monstre se faisant appeler l'homme vaccin, qui prétend avoir une meilleure histoire que celle d'un simple héros pour le plaisir. Mais avant qu'il ne puisse finir son exposé sur le méchant, Baldi le bête d'un seul coup de poing, en hurlant de frustration. Un seul coup de poing, encore ? Un Saitama moins chauve et plus au chômage tombe sur un homme à moitié crabe nommé Crablante. Il le laisse seul, alors qu'un petit garçon au menton fendu impressionnant, dessine des tétons sur sa carapace, et doit apparemment payer pour cela. Il décide de sauver le gamin, en tuant Crablante d'un coup de cravate, lui arrachant le stock d'yeux. Après ça, il s'est entraîné si dur qu'il est devenu chauve. C'était il y a 3 ans. Aujourd'hui, Saitama se souvient d'un homme colossal qui a interrompu son shopping. Apparemment, un savant fou a créé un sérum pour faire de ce frère le plus fort des hommes. Saitama apparaît sur l'épaule gauche, tandis que le cerveau indique de façon maniaque comment ils vont diriger le monde, jusqu'à ce qu'il s'en aperçoive et dise à son frère de tuer l'homme sur son épaule. Non, l'autre. Le bronze s'en rend compte et tente de faire disparaître Saitama de sa vue, l'envoyant dans les profondeurs de la terre. Être l'homme le plus fort du monde vous fait vous sentir vide. Saitama est d'accord. Avoir trop de pouvoir, c'est ennuyeux. Il rase accidentellement Bessity d'un crochet droit, envoyant le géant voler. Saitama remarque qu'il y a moins besoin d'émotion quand on peut tout résoudre d'un seul coup de poing. À son réveil, il y a une invasion souterraine. Les habitants de la Terre ont tué 70% de la population. Saitama est ravi. Enfin des adversaires capables de ranimer son esprit de combat, ils ont même un roi, et il se réveille. Il découvre qu'il y a vraiment une invasion, mais pas comme celle qu'il avait imaginée, il y a un SM massif de moustiques dans City Z. Alors que Saitama a du mal à en attraper un seul en arrosant son cactus. Le sang d'un pillard est complètement vidé dans la cité abandonnée. Un cyborg comprend qu'il est contrôlé par une femme moustique qui échange ses jambes contre un bras. Saitama court dans la rue pour pulvériser l'unique moustique, mais il se heurte au cyborg et à l'SM géant qui entoure la femme. Bien qu'elle ait allumé les insectes, la quantité massive de sang qu'elle consomme oblige le cyborg à s'auto-réfléchir après que Saitama l'ait frappé, disparaissant plus vite que ses vêtements. Point en admiration devant sa force, le cyborg souhaite devenir son disciple. Et il ne plaisante pas, il se présente une semaine plus tard, se présentant sous le nom de Jano, insistant pour appeler Saitama maître et racontant toute l'histoire de sa vie sans aucune provocation. En gros, un cyborg a détruit sa ville natale et ses habitants, obligeant Jano à devenir un cyborg pour se venger du dit cyborg. Un mystérieux personnage décide de capturer Saitama pour ses expériences génétiques, envoyant des créatures génétiquement modifiées à sa poursuite. Jano apprend d'un gorille blindé, qui est aussi un cyborg, l'existence de la Maison de l'Évolution, un laboratoire de clonage dirigé par des clones. Il se lance dans un monologue sur le docteur Genu, qui expérimente l'évolution artificielle et qui s'intéresse à l'incroyable force de Saitama. À son arrivée à la Maison de l'Évolution, Jano détruit tout le complexe en surface. L'un des clones libère Carnage Kabuto, le summum de l'évolution, selon le docteur. Il s'occupe de Jano sans effort. Mais lorsqu'il s'apprête à attaquer Saitama, celui-ci recule, terrifié par sa puissance et le manque de réflexion sur sa défense, il est grand ouvert. Avant le combat, Saitama lui révèle le secret de sa force. Sans pompe, sans abdominaux, sans squat, et une course de 10 km, tous les jours pendant 3 ans, ou au moins jusqu'à ce que vos cheveux tombent. C'est juste de la musculation normale, ça ne peut pas être son secret. Malheureusement pour tout le monde dans la salle, c'est à peu près l'essentiel. Carnage Kabuto passe en mode carnage, il sera dans cet état de déchaînement pendant une semaine, jusqu'à samedi prochain. Saitama a l'air vaincu, il ne se bat même pas, une semaine entière, ce qui veut dire que nous sommes samedi. Il a fait une grave erreur, il a manqué le jour de la remise au supermarché, détruisant complètement son portefeuille et Carnage Kabuto. Mais Jano le rassure en lui disant qu'il a encore assez de temps pour arriver avant la fermeture. Ils font un trou dans le mur, et se précipitent vers le magasin.
le docteur Geno abandonne ses recherches sur le champ, tandis que l'association des héros enquête sur les capacités de destruction de Jano. Ils tiennent un discours passionné sur le fait de manger les banques, ou sur le trickle-down bootstrap. Un terroriste nommé Ameret détruit un bâtiment appartenant à Zenidu, un homme riche et puissant. Ah, mauvais bâtiment, mais c'est l'intention qui compte, non? Saitama se réveille en sursaut après un rêve troublant de pierre-papier-ciseaux et découvre qu'un groupe de terroristes sévit. Il ne le supportera pas, ils ont volé son look, maintenant chaque homme chauve est un ennemi public. Zenidu n'a pas besoin de chercher bien loin pour trouver de l'aide, il engage un assassin, qui se présente à un moment presque trop opportun pour s'occuper de Ameret et compagnie. Il se débarrasse rapidement des boules de billard, soulageant leur corps de leur tête, mais Ameret s'échappe, pour tomber sur Saitama dans la forêt, qui détruit son costume de combat volé. L'assassin se présente, et pense immédiatement qu'il s'agit d'un terroriste. Saitama est découragé par le fait qu'il n'a aucune idée de qui il est. Le tueur à gages se déplace en zappant, se présentant comme un Sonic de vitesse. La seule chose qui le ralentit est de dire son propre nom. Il s'étonne que Saitama puisse bloquer ses attaques lorsqu'il le frappe accidentellement. Sonic jure qu'ils se reverront en s'éclipsant. Saitama dit à Geno qu'ils ont un problème. Personne ne sait qui il est, bien qu'il ait vaincu plus de monstres que n'importe quel autre héros. Apparemment, s'il veut être reconnu, il doit s'inscrire sur le registre officiel des héros. Ils acceptent de s'inscrire ensemble, afin que Geno puisse devenir son disciple officiel. Il n'y a que deux choses qui se dressent sur leur chemin, un examen physique et écrit. Saitama détruit toutes les traces de l'examen physique, et la plupart des équipements pendant qu'il y est. Il est immédiatement classé comme un héros de classe S et, confiant en son maître, il commence à célébrer, mais il découvre qu'il doit prendre la moitié supérieure de la lettre C comme celle d'un S. Saitama passe d'un point, malgré un score physique parfait. Ils sont les deux seuls à réussir les examens de héros, et doivent subir un cours enseigné par Snack et un héros de classe A. Frustré par leur manque d'attention, Snack tente de bisuter Saitama plus tard, mais il se ridiculise encore plus. Geno défie Saitama de s'entraîner, mais après avoir demandé à son maître de se donner à fond, il est complètement déconcerté par son incroyable force. Il ne croit toujours pas que l'entraînement de base de Saitama est vraiment son secret. Il est à un tout autre niveau. Après, ils ont pris des udons. Quand le héros de classe A, rang 1, Sweet Mask, vient parler avec Geno. Dehors, il lui donne un accueil sinistre dans la cour des grands. Cela fait 5 jours qu'ils sont devenus des héros, et Geno a emménagé. Il mentionne avec désinvolture que les héros de classe C doivent atteindre un quota, sinon ils sont retirés du registre. Saitama n'en avait aucune idée. Il n'avait pas non plus la moindre idée de ce qu'il pouvait enseigner à son disciple. Il invente rapidement quelque chose, il a lu dans un manga qu'il fallait entraîner son esprit ou quelque chose comme ça, et lui donne pour objectif de faire partie des 10 premiers de la classe et s'il court dans toute la ville pendant 2 jours pour trouver un moyen de s'entraîner. Il court dans la ville pendant 2 jours pour connaître un voile. Pour aggraver les choses, Sonic se présente, cherchant une revanche contre son rival imaginaire, et prend peur lorsque Saitama brise son épée et le menace de colère. Une femme leur fait remarquer qu'un autre héros de classe C, Tigre en débardeur, s'approche. Saitama rit, pensant que Sonic est un criminel, mais devient encore plus agacé quand il réalise que personne ne le reconnaît comme un héros. Sonic lance un shuriken explosif sur Tank Top Tiger et commence à faire des ravages. Saitama n'a pas le temps pour ça. Il doit trouver un méchant. Attendez, est-ce que le fait d'amener Sonic rencontre son quota? C'est une bonne chose qu'il se trouve être un assassin supérieur, malgré l'ignorance de Saitama sur ce point. 2 héros de classe A, Golden Ball et Spring Mastasio, sont envoyés à City Z pour enquêter sur l'observation d'un monstre. Un monstre enquête également sur l'observation et finit par rencontrer les héros. Boule d'Or est éliminé presque immédiatement, tandis que Spring Mastasio appelle des renforts avant d'être détruit. Saitama, qui rentrait chez lui, tombe sur le monstre. Pas bon, il a oublié de prendre du stock de combu. Un météore géant change de trajectoire, se dirigeant maintenant directement vers la ville Z, lorsque Geno est appelé par l'association. Tous les héros de classe V sont appelés, mais seul Bang se présente.
Il informe Geno de la situation. Avant qu'il puisse essayer ses nouvelles améliorations, Metal Knight envoie un de ses drones pour un test sur le terrain, qui n'a aucun impact. Geno commence à trop réfléchir jusqu'à ce que Bang le calme. Saitama apparaît, refusant de laisser sa ville être détruite et donne un coup de poing à travers, brisant la météorite en petits morceaux qui pleuvent sur la ville, causant une dévastation massive. Mais personne n'est mort. C'est suffisant. Après ces événements, le rang de Saitama passe de 342 à 5 en classe C, bien qu'il ait fait ce que 2 héros de classe S n'ont pas pu faire. Il part en patrouille, mais il est arrêté par le visage d'un héros portant un débardeur et un autre héros portant un débardeur, qui ont essayé de monter les citoyens contre Saitama pour avoir détruit la ville et triché dans les classements. Saitama se met en colère et hurle sur la foule, qui ne se rend pas compte qu'elle ne serait pas là sans lui. Il ne fait pas ça pour être admiré, il le fait parce qu'il le veut. Geno le calme avant qu'il ne fasse une plus grande scène. Les Sépholques ont annoncé leur invasion de la surface. Moment Ridé se lève sur les lieux, mais il arrive trop tard. Saitama passé par là et s'en est déjà occupé. Dans la ville J, Stinger, un héros de classe A, bat certains des Sépholques qui commencent à émerger, tandis que Saitama regarde les rapports de l'incident. Le Seking apparaît, battant Stinger avec facilité, alors que Geno, Saitama et Moment Ridé se rendent sur les lieux. Lightning Max se demande s'il doit intervenir, quand le Seking apparaît derrière lui et le met hors d'état de nuire en un seul coup. 2 prisonniers évadés, le prisonnier Poti Poti, un héros de classe S, et Sonic rencontrent le Seking, qui a du mal à gérer le premier. Sonic décide de l'affronter après avoir été insulté, mais alors qu'il commence à pleuvoir, le Seking ne fait que devenir plus rapide et plus fort. Moment Ridé repère un Saitama perdu, à la recherche de Geno, et le prend en stop. Sonic s'en sort avec sa vie, mais pas avec ses vêtements, et dit au cyborg de ne pas s'inquiéter, passant devant Saitama pendant sa retraite. Saitama saute de la moto, se demandant qui était le type nu. Il trouve le téléphone du cycliste Moment abandonné lorsque l'association de héros appelle. Geno affronte le Seking, qui lui arrache le bras alors qu'il tente d'évacuer le stade, mais il est éliminé en tentant de sauver une petite fille. Pas d'inquiétude, Moment Ridé est sur les lieux. Il refuse catégoriquement d'abandonner, prononce un discours enthousiaste et recueille les acclamations de la foule. Saitama l'attrape avant que le Seking ne le tue, interrompant son exposé sur les méchants. Kubal se réveille et détruit complètement le roi des profondeurs d'un coup de poing, l'arrêtant ainsi que la pluie. Sonic, maintenant habillé, revient avec ses armes quelques secondes trop tard, croyant que le monstre est parti. À leur appartement, Geno et Saitama reçoivent un tas de courriers de fans. Enfin, des lettres de haine, et une lettre de fan dans le cas de Saitama. Cela provoque un flashback sur les suites de la bataille, où Saitama donne raison à un membre de la foule qui parle des héros. Une 3e lettre est arrivée de l'association des héros, le promouvant au rang 1 de la classe C, et l'invitant à une réunion pour décider s'il doit passer à la classe B. Ils discutent de la question de savoir s'il est vraiment un héros. Ils discutent pour savoir s'il s'agit vraiment d'un faux, malgré ses résultats records au test. S'il est réel, ils le découvriront bientôt. Sur le chemin du retour, il s'arrête pour manger quelque chose. Il tombe sur le cavalier Moment, qui lui propose de lui offrir un verre, puisqu'il n'a pas pu tout dire dans sa lettre de remerciement. À Banks Tojo, il raconte à Geno et Saitama qu'un de ses élèves est devenu fou et a vaincu tous ses meilleurs disciples lorsque quelqu'un de l'association des héros se présente, prétendant qu'il y a une réunion d'urgence pour tous les héros de classe S. Saitama s'y rend, car il n'a rien de mieux à faire. Madame Shibabawa, une voyante qui prédisait les attaques de monstres, est morte, mais dans son dernier souffle, elle a prédit que la Terre serait en danger, dans les 6 prochains mois. Soudain, le QG est attaqué. Un gigantesque vaisseau spatial extraterrestre apparaît dans le ciel, rasant la ville. Geno regarde autour de lui, mais Saitama a déjà percé le plafond, montant à bord du vaisseau avec facilité, laissant les héros de classe S se battre au sol. L'un des extraterrestres, GDU Ganchoup, panique, tandis que Saitama traverse le vaisseau sans réfléchir, frappant tout sur son passage. Ils appellent la garde Mel,
l'extraterrestre a plusieurs têtes qui se régénèrent et combat les héros de classe S au sol, à revenir sur le vaisseau pour les aider. Pendant ce temps, Saitama continue de chercher le capitaine, brisant accidentellement tout ce qu'il touche. Les héros qui combattent l'extraterrestre ont la vie dure, car les attaques physiques n'ont aucun effet, jusqu'à ce que Metal Bat trouve et détruise une bille bleue, qui tue l'une des têtes. Lorsque Saitama est contacté par télépathie et qu'on lui dit de partir, sous prétexte qu'il est perdu, l'extraterrestre est plus qu'heureux de le diriger hors du vaisseau, jusqu'à ce qu'il aille dans la direction opposée. En défonçant la porte, il trouve le télépathe qui tente de l'intimider avec la télékinésie, mais Saitama dit que c'est une perte de temps d'utiliser un tel pouvoir pour jeter des cailloux, en lançant un, en plein dans sa tête. L'artilleur du navire attend une confirmation, mais décide de tirer quand même, mais la tornade du héros de classe S arrête le barrage, le redirigeant vers le navire. Numen Ridé sauve les survivants en CTA, inspirant d'autres héros de Baran à le rejoindre. Bang détruit une autre des têtes de Meles Argar, qui n'en laisse plus qu'une, provoquant une attaque qui le projette à travers plusieurs bâtiments. De retour sur le vaisseau, Saitama défonce la porte du chef alien, qui le reconnaît comme le guerrier le plus fort de la planète, avec une énergie apparemment illimitée. Avant qu'ils ne se battent, ils souhaitent échanger leur nom par respect, s'annonçant comme Boro, le chef du gang de la matière noire, et dominateur de l'univers. Saitama commence à se présenter comme un héros pour le fun, disons un héros professionnel, se rattrapant, le sauvant de l'embarras. Apparemment, lorsque Boro s'est lassé d'être si fort, un voyant extraterrestre a prédit qu'il trouverait quelqu'un digne de se battre. Saitama n'en a cure, le frappant, seulement pour briser son armure, qui scelle son pouvoir inimaginable. Bien sûr, il n'a aucun problème à suivre le rythme, il peut même frapper le bras de Boro. Tornade commence à attaquer le vaisseau avec sa télékinésie, tandis que Drive Knight prévient Jano que Metal Knight n'est pas un allié. Bang s'avère être tout à fait bien, et détruit la dernière des têtes de Meles Argar. Boro continue son assaut incessant sur Saitama, qui reste totalement insensible à tout ce qu'il dit et fait. Il a cependant de puissants pouvoirs de régénération, mais Saitama interrompt son exposé de méchant. Mais il prend un genou haut, l'envoyant sur la lune. Il regarde autour de lui et revient sur Terre, impressionné par lui-même. Il est temps d'en finir. Saitama déclenche enfin l'un de ses coups les plus puissants, des coups de poing normaux consécutifs. Mais cela ne fait que provoquer Boro à utiliser son coup ultime, forçant Saitama à utiliser son coup ultime. Un coup de poing sérieux, qui l'envoie dans le monde entier, et qui désoriente complètement Boro qui a perdu. Sweet Mask se montre, devenant furieux des résultats du combat, et le perd sur les héros de rang oui, tandis que Metal Knight envoie un drone récupérer la technologie alien pour l'incorporer à la sienne. Jano se demande où est son maître, tandis que Saitama se ferait un chemin hors du vaisseau. Ils ignorent une tornade furieuse et commencent à parler de sa victoire sur Boro. Bien que Sidia ait été rayé de la carte, ils reconstruisent l'association des héros avec des pièces récupérées du vaisseau, tout en invitant les héros de rang AS à vivre au nouveau siège. Quelque temps plus tard, Saitama affronte Pluton, le roi des enfers, et devient furieux, car il est de nouveau capable de tout battre d'un seul coup. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci. Abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci. Abonnez-vous pour